Cette leçon est destinée à la première année du baccalauréat. Vous avez déjà vu 2 autres modules et nous sommes au 3e. Alors, lors de ce 3e module, nous allons étudier un roman à thèse intitulé « Le dernier jour d'un condamné », écrit par Victor Hugo. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez un roman à thèse. Pourquoi on l'a appelé un roman à thèse? Parce que ce roman est porteur d'une idée. Victor Hugo veut défendre une thèse. Cette thèse, c'est l'abolition de la peine capitale. Alors, Victor Hugo veut défendre une idée, mais à travers des outils d'écriture. Nous allons voir ensemble comment Victor Hugo peut défendre cette idée à travers ces outils qu'il met en place dans son roman à thèse. Alors, c'est une activité bien sûr de langue où nous allons voir des figures de style, mais pas toutes les figures de style. Nous allons nous concentrer sur l'antithèse, l'antiphrase et l'oxymore, qui sont bien sûr des outils pour Victor Hugo pour défendre son idée, à savoir l'abolition de la peine capitale. Alors, nous allons identifier ces outils, nous allons essayer de les maîtriser par la suite. Alors, nous allons identifier l'antithèse. Qu'est-ce que c'est que l'antithèse? Qu'est-ce que c'est que l'antiphrase? Et qu'est-ce que c'est que l'oxymore? Alors, prenons par exemple le premier exemple. Alors, autrefois, j'étais libre. Maintenant, je suis captif. Bien. Alors ici, nous avons dit qu'il s'agit, qu'on va étudier des figures d'opposition. Alors, vous allez relire avec moi cet exemple et vous allez essayer de chercher quels sont les termes qui sont opposés, qui veulent exprimer le contraire. Alors, nous avons, si je prends autrefois, quel est le mot qui s'oppose à ce mot dans le deuxième fragment de la phrase? Alors, bien sûr, c'est maintenant. Autrefois qui exprime le passé et maintenant qui exprime le présent. On a d'autres mots, à savoir la liberté. Autrefois, le personnage ou le détenu dans l'œuvre jouit d'une certaine liberté, et maintenant, il est captif, il est incarcéré. Donc, nous avons ici des oppositions. Alors, une opposition entre autrefois, l'indicateur de temps, et maintenant. Et nous avons de l'autre côté une opposition entre, si vous voulez, 2 adjectifs, libre et captif. Bien, alors ici, pour montrer ce contraste, pour montrer cette opposition, l'auteur use ou utilise ou emploie une figure de style. Alors cette figure de style, ça s'appelle l'antithèse. C'est une antithèse. Bien. Passons maintenant au deuxième exemple. Tu es arrivé en retard à ton rendez-vous. Ah, bravo! Alors là, nous avons 2 fragments que je vais séparer ici. Nous avons « tu es arrivé en retard à ton rendez-vous ». Alors là, arrivé en retard, quelqu'un qui arrive en retard, est-ce qu'on lui dit « bravo » ? Bien sûr que non. Alors ici, « ah, bravo »,
n'exprime pas, celui qui parle n'exprime pas sa véritable pensée. Ici, on a ce qu'on appelle une autre figure de style qui s'appelle l'antiphrase. Passons au troisième exemple. Ils m'ont bien gardé, c'est le détenu qui parle. Ils m'ont bien gardé en prison, bien sûr. Et puis, ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? Alors là, quelqu'un qui est emprisonné, quelqu'un qui souffre de l'emprisonnement, est-ce qu'il va être content? Bien sûr que non. Alors ici, nous avons une antiphrase, c'est-à-dire on ne veut pas dire ce on ne dit pas ce qu'on pense, c'est-à-dire on dit des choses, mais on pense à autre chose, et c'est un effet ironique ici, d'accord? Ça donne un effet ironique. Je passe au quatrième exemple. Alors, ce quatrième exemple, cet atroce éloge m'a donné du courage. Alors, vous allez remarquer avec moi quels sont les termes qui s'opposent. Nous avons atroce et nous avons éloge. Que veut dire éloge? C'est-à-dire, on dit un discours élogieux, c'est-à-dire lorsqu'on essaie de donner et de citer les mérites d'une personne. Alors l'éloge, c'est quelque chose de positif. Alors que atroce est une chose négative. Alors on a ici deux choses contradictoires, atroce et éloge. Donc ici, dans cette phrase, nous avons deux éléments de cette phrase, deux mots qui sont en contradiction. Alors là, je vais appeler cette figure de style, je l'appelle l'oxymore. Nous avons un oxymore ici. Passons au cinquième exemple. Ce bruit sourd de cris que j'entends. Alors, quels sont les termes, à votre avis, qui sont en contradiction ou bien qui s'opposent? Nous avons bien sûr le bruit, le vacarme, et sourd. On ne peut pas avoir un bruit sourd. Un bruit, c'est un bruit. Bien. Alors, nous avons ici deux mots qui sont liés, qui sont rapprochés, mais qui ont un sens opposé. Alors, on appelle ça un oxymore. On appelle ça un oxymore. Bien, alors pour conclure, nous avons les trois figures de style qui expriment l'opposition. Nous avons l'antithèse, nous avons l'antiphrase et nous avons l'oxymore, qui sont bien sûr des figures d'opposition qui créent une tonalité ironique, c'est-à-dire que le détenu, ou bien Victor Hugo, essaie, c'est le détenu qui parle, d'accord? Mais à travers son personnage, le Victor Hugo, ou bien l'écrivain, veut donner un sens ironique à ses propos, ou bien à ses propos pour, si vous voulez, critiquer tout ce qui se passe dans la prison. Bien, alors voilà devant vous un tableau récapitulatif. Alors, nous avons dans ce tableau des figures de style, l'antithèse, l'antiphrase, l'oxymore. Alors, et vous avez la définition devant vous.
Alors, une antithèse consiste à opposer. Regardez bien ici, opposer est un mot très important ici dans cette définition, à opposer dans la même phrase, dans la même phrase, deux mots ou deux groupes de mots de sens contraire qui est très important ici, pour créer un effet de contraste, pour créer une opposition, un effet de contraste, un effet de parallélisme. Ça, c'est l'antithèse. Donc, je récapitule. L'antithèse consiste à opposer deux mots de sens contraire dans un même propos. L'antiphrase, c'est une figure de style qui consiste à employer un mot, retenez bien un mot, ou une phrase pour dire le contraire à sa véritable signification. C'est-à-dire, je dis des choses, mais ce n'est pas la véritable idée que je veux énoncer. Alors, ça s'appelle une antiphrase. Une antiphrase consiste à employer un mot, une phrase pour dire le contraire à sa véritable signification. C'est le contexte, c'est-à-dire ça dépend de la situation dans laquelle je suis pour me prononcer sur cette figure de style, et je dis qu'il s'agit ici d'une antiphrase. C'est le contexte qui permet de comprendre que c'est une antiphrase et non pas la véritable pensée ou l'idée de la personne qui parle. La troisième figure de style, l'oxymore. Alors l'oxymore est le fait de rapprocher, comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, c'est le fait de rapprocher deux termes qui s'opposent par leur sens, d'accord? Mais qui sont, si vous voulez, juxtaposés, l'un après l'autre. Ce rapprochement est inattendu et crée une formule contradictoire. Il crée une formule contradictoire, c'est-à-dire on ne s'attend pas à ce qu'il y ait ce rapprochement entre ces deux termes. Je passe. Maintenant, c'est à vous de voir et d'identifier ces figures de style. Alors, identifiez les figures de style dans les phrases suivantes, tout en justifiant votre réponse. Alors, je vais vous montrer quelques phrases et vous allez essayer de vous entraîner à les identifier. C'est-à-dire, vous allez dire, est-ce que c'est une antiphrase, est-ce que c'est une antithèse ou bien c'est un oxymore? Bien, alors suivez-moi, je vais vous montrer ces phrases. Alors, comme vous voyez ici, nous avons cette première phrase, qui aime bien, châtie bien. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous avons deux verbes ici qui ont un sens contraire. Il s'agit du verbe aimer, qui est contraire ou bien qui s'oppose au verbe châtier. Châtier, c'est le verbe qui exprime punir. Aimer, vous connaissez très bien le verbe aimer, c'est adorer, etc. Bien, qui aime bien, châtie bien. Donc, j'ai deux éléments, deux verbes qui sont en contradiction ici dans la même phrase. Alors, il s'agit bien sûr, vous l'avez peut-être reconnu cette figure de style, il s'agit d'une antithèse. Très bien, il s'agit d'une antithèse. Prenons le deuxième exemple. Il est aussi haut
que tu es bas. Alors, comme vous remarquez ici avec moi, vous avez haut et vous avez bas. Alors, deux termes ici, ou bien deux mots qui sont en contradiction. Il s'agit bien sûr, comme nous l'avons signalé dans le premier exemple, il s'agit d'une antithèse. Alors, passons maintenant au troisième exemple. Alors, troisième exemple, on est bien dedans quand il fait mauvais dehors. Alors, ici, j'ai des éléments qui s'opposent dans cette phrase. On est bien dedans, on a bien, qui est le contraire de mauvais, et j'ai dehors, qui est le contraire de dedans. Alors, de quelle figure de style s'agit-il ici? On est bien dedans quand il fait mauvais dehors. On a, bien sûr, une antithèse. Très bien. Alors, je passe au quatrième exemple. Que tu es gourmand, tu n'as pas touché à ton repas. Que tu es gourmand, tu n'as pas touché à ton repas. Quelqu'un qui est gourmand et qui mange, qui aime manger, est-ce qu'il ne touche pas à son repas? Bien sûr que non. Donc, l'idée ici, celui qui parle ne dit pas sa véritable idée. Il ne veut pas montrer sa véritable idée. Bien, c'est un ton ironique ici, donc il s'agit ici d'une figure de style appelée l'antiphrase. Je passe au cinquième exemple. Cette obscure clarté qui tombe du ciel. Alors, vous remarquez que nous avons juxtaposé deux termes contradictoires. Il s'agit d'obscur et de clarté. Donc, nous avons la clarté, bien sûr, la lumière, etc., et l'obscur, l'obscurité, la noirceur, etc. Donc, deux termes qui sont agencés l'un après l'autre, mais qui expriment une opposition. Alors là, il s'agit d'un oxymore. Très bien. Alors, maintenant, c'est à vous d'essayer de produire et de créer des situations là où vous allez utiliser l'antiphrase, l'antithèse, l'oxymore. Et merci pour votre attention et à la prochaine leçon avec une production écrite qui portera sur l'argumentation. Vous allez voir comment on peut argumenter. Merci.